Je sais qu'ils habitent à côté d'une rivière, qu'il n'y ait jamais des crues qui puissent venir perturber la paix et la quiétude dans cette maison. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité d'abord qu'il nous donne de se réunir en ce premier dimanche d'août et aussi le premier jour du mois d'août. J'aime beaucoup le mois d'août parce que c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, Dieu est tellement bon envers nous et il nous fait tellement du bien. Chaque matin, c'est pour ça que j'ai choisi de rendre grâce au Seigneur aujourd'hui. Voilà, le but de mon témoignage aujourd'hui, je voulais rendre grâce par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. J'espère que vous avez regardé les informations, vous avez regardé à la télé, les inondations qui se sont passées ici au Luxembourg et dans toute la grande région. Dans toutes ces choses-là, Dieu nous a protégés. Parce que Dieu nous a fait grâce depuis 2015. Nous sommes propriétaires d'une maison qui est juste à côté d'une rivière. Quand je regarde tout ce qui s'est passé dans des maisons, dans des quartiers qui ne vivent pas à côté des rivières, et nous qui vivons à côté d'une rivière, et ce que Dieu a fait pour nous, c'est un sujet de témoignage. Donc, je vais faire une petite genèse par rapport pour arriver jusque-là. En 2015, quand on avait acheté la maison, le jour avant qu'on aménage dans la maison, le pasteur Adama était passé à la maison. Il était venu avec le pasteur Bagré. On a prié pour consacrer la maison à Dieu. Pendant que le pasteur Adama il faisait il clôturait la prière, il avait dit plusieurs paroles de bénédiction. Mais une parole de bénédiction qui a retenu mon attention de ce témoignage aujourd'hui, le pasteur Adama, il avait dit, je le cite, « Je sais qu'ils habitent à côté d'une rivière, qu'il n'y ait jamais des crues qui puissent venir perturber la paix et la quiétude dans cette maison. » Voilà, nous avons saisi cette parole et nous avons pris ça pour acquis. Et cette parole nous a accompagnés tout ce temps. À chaque fois quand la rivière monte, et nous, ça ne nous inquiète pas. Parce qu'on sait toujours que Dieu, il est fidèle et il accomplit les paroles de ses serviteurs. Alors, le mercredi 14, voilà, je rentrais du travail, il était vers 18h. On pouvait voir déjà que l'eau il n'était pas à ses niveaux habituels. Et malgré ça, il n'y avait pas des signes d'alarmement, voilà, il n'y avait rien d'inquiétant. Donc, voilà, on a fait notre rituel du soir, manger, prière, et puis les enfants étaient au lit. Vers 21h, j'ai vu des lumières bleues, les lumières des pompiers en ambulance. Et puis voilà, j'ai regardé par la fenêtre, je vois les pompiers et la police chez le voisin d'en face. Je n'étais pas tellement inquiet, j'ai juste prié pour eux. J'ai dit, voilà, Seigneur, fais grâce à nos voisins. Et puis voilà, nous, on est allés dormir. On a dormi voilà, tranquillement, comme d'habitude. Vers 2h du matin, quelqu'un a sonné. Et puis voilà, on a regardé, c'était les pompiers. Les pompiers, ils sont venus et ils nous demandent, voilà, si vous pouvez déplacer les voitures qui sont derrière. Donc, il y a 2 voitures qu'on gare à l'extérieur, ma voiture professionnelle et la voiture de Dora. Elle me dit que non, voilà, l'eau sort du lit, la rivière sort de son lit, donc il faut déplacer les voitures parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Malgré tout ça, j'avais toujours la paix. Je n'avais pas aucune inquiétude. Alors j'ai déplacé les 2 voitures. Pendant que j'ai déplacé les voitures, il y a un voisin qui habite juste à côté. Il m'a vu et il est descendu. Il est venu, de prime abord, si on voit ce qu'il faisait, il montrait comme s'il était compatissant. Voilà, il compatissait avec nous. Mais en fait, il était en train de dire des choses
qui en moi réveillait des sentiments désagréables. Directement, je lui ai coupé la parole, je dis non, il ne va rien se passer, tout va bien se passer. Il n'y aura rien de grave, tout va bien se passer. Et puis directement j'ai changé des sujets de conversation. Là, on a parlé de tout et de rien. Et puis il est parti. Et là, en ce moment-là, on pouvait voir déjà que le jardin était inondé. Et l'eau, il tournait autour de la maison. Mais au lieu que l'eau rentre ni dans la chambre qui est en bas, ni dans le garage, il y a l'eau qui ne rentrait pas. L'eau contournait la maison pour se diriger vers chez le voisin. Et puis je dis à Dora, bon voilà, demain on doit aller travailler, on ne va pas quand même rester ici pour attendre ce qui va se passer. Et puis voilà, on est monté. Avant de dormir, on a encore prié. Notre prière, c'était, on a juste dit, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous gardes. Et pour le moment, nous, on sait qu'on est en sécurité, mais protège plutôt beaucoup de gens qui sont en détresse en ce moment, parce qu'on ne savait pas ce qui se passait à côté, mais on a juste prié pour ceux qui étaient en détresse. Et puis, on a dormi. Et le matin, on s'est réveillé vers 7 h du matin. Quand on regardait, il n'y avait pas de l'eau sur toute la parcelle, chez nous en tout cas, mais quand on regardait chez les voisins, surtout nos voisins de gauche, c'était inondé partout. On voit tous nos 4 voisins qui sont voisins avec la rivière. Il y avait de l'eau partout, mais chez nous, il n'y avait pas de l'eau. Et là, il y a une pensée qui m'est venue en tête. C'est un verset d'Ésaïe 59 qui dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Par rapport à tout ça, j'aimerais rendre grâce à Dieu et de lui témoigner toute notre gratitude parce qu'il est fidèle. Et c'est sa fidélité qui est notre bouclier. Amen.